Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 55e épisode. Dans cet épisode, je vais traiter de deux mythes qui sont étroitement liés. Ce sont les mythes du « vrai dominant » et de la « bonne soumise ». Première partie, la toxicité des mythes. Les mythes sur le BDSM sont très nombreux. Les idées fausses, les idées reçues, les préjugés, les stéréotypes, les délires sont extrêmement nombreux, extrêmement répandus. C'est pas par hasard que je parle de ce sujet depuis bien des années maintenant à travers des articles et des épisodes de ce podcast. Mais ces mythes ne sont pas égaux, ils ne sont pas égaux en importance, ils ne sont pas forcément aussi connus les uns que les autres, ils sont pas forcément autant diffusés ou diffusés auprès des mêmes personnes. Personnellement, j'identifie trois grandes catégories de mythes, en notant quand même que certains mythes peuvent être dans plusieurs de ces catégories. La première grande catégorie, ce sont tous les mythes qui sont extrêmement répandus auprès du grand public. Typiquement, c'est ça dont on entend parler le plus souvent, c'est là qu'on entend les choses du genre pervers, malades mentaux, ou des choses du genre ce sont des personnes qui ont été abusées étant jeunes, etc. Et je pourrais en citer plein d'autres, évidemment. Ensuite, vous avez ceux qui sont propagés par les médias, et là, de façon un peu surprenante, ça peut prendre deux formes, soit des mythes qui sont présentés qui sont très négatifs, et les mythes du grand public sont presque toujours négatifs, donc là c'est la même chose, soit au contraire, depuis qu'on parle un petit peu plus ouvertement de BDSM, donc depuis quelques années, vous avez des mythes qui sont propagés en voulant bien faire, en voulant être positifs, mais en réalité, ça reste des mythes, et donc, malgré une bonne volonté, ça reste très négatif, parfois toxique, et ça peut parfois avoir de très grosses influences négatives. La troisième catégorie, ce sont tous les mythes qui sont répandus auprès des pratiquants et des pratiquantes de BDSM, dans les « milieux de personnes qui font du BDSM », et là je parle évidemment des personnes qui sont conscientes de faire du BDSM, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui en font sans le savoir. Ça va être typiquement des personnes qui vont aller dans des événements publics BDSM, et surtout sur des forums de type BDSM, dans lesquels se tiennent des discussions sur les différents sujets du BDSM. Il y aurait peut-être une quatrième catégorie, mais je la rapproche un peu de la catégorie grand public aux médias. C'est tout ce qui concerne les institutions, c'est-à-dire la justice, les administrations, et j'y ajouterais aussi tout ce qui est les milieux médicaux. On pourrait les séparer, mais je pense que leurs préjugés, leurs idées reçues sont à peu près les mêmes que celles du grand public, éventuellement des médias. Donc, en général, je les sépare pas vraiment, parce que l'essentiel des idées reçues dans tous ces milieux viennent en fait des idées reçues du grand public, c'est-à-dire une ignorance quasiment totale de la réalité, et malheureusement, le plus souvent, un refus d'aller un petit peu creuser au-delà, et ça c'est un gros problème. Donc ces mythes en fonction desquels on parle sont plus ou moins connus, plus ou moins discutés, plus ou moins importants. Ils servent de façon plus ou moins grave à stigmatiser le BDSM, parfois c'est extrêmement violent. Notamment, vous avez tout ce qui est les côtés sexisme, misogynie, le BDSM c'est de l'abus, tous ces mythes-là, toutes ces idées reçues stupides qui sont très présentes. Et comme je l'ai déjà expliqué dans différents articles et des épisodes précédents, tout ça c'est très toxique et ça porte un très gros préjudice à la fois aux personnes qui voudraient se lancer, faire de premiers essais BDSM, découvrir le BDSM, et évidemment aussi aux personnes qui en font. Tout ça c'est bien connu et c'est pas difficile de comprendre pourquoi ça pose ces problèmes. Cela dit, parmi les mythes sur le BDSM, il y en a qui sont beaucoup plus subtils et beaucoup plus sournois. Ce sont pas forcément ceux qui sont les plus médiatisés, ceux qui sont les plus connus ou dont on entend le plus parler. Ce sont pas forcément ceux qu'on verra par exemple à la une d'un journal lors de tel ou tel pseudo-scandale, etc. Mais ce sont quand même des mythes qui existent et ils ont de gros effets sournois, qui sont à mon avis souvent sous-estimés. Et ces mythes dont je parle, pour ceux que j'identifie en tout cas, ce sont des mythes qui sont propagés à l'intérieur des « milieux BDSM », c'est-à-dire dans tout ce qui est discussion sur le BDSM de la part de personnes qui en font, ça va être typiquement sur des forums et donc éventuellement lors d'événements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des choses qui sont aussi souvent sournoisement présentes dans le folklore BDSM, l'imaginaire BDSM, tout ce qui vous est présenté comme étant le BDSM ou représentatif du BDSM, à tort évidemment, parce que c'est extrêmement nocif. Mais il y a beaucoup de croyances comme ça qui sont propagées, qui sont fausses, et qui restent, alors que de façon évidente, elles ont aucun sens, des points majeurs du folklore, et donc qui restent propagées. Il y a différentes raisons pour ça.
La principale étant à mon avis le refus de remettre en question les choses qui sont présentées comme faisant partie donc du folklore, des habitudes du BDSM, enfin quand je dis du BDSM, des personnes qui font du BDSM de façon un peu habituelle, plus les personnes comme moi, pas forcément des gens qui sont à fond dedans comme je le suis, mais au moins qui en font de façon régulière et qui sont conscientes de faire du BDSM, qui en discutent, qui lisent sur le sujet, qui vont sur des forums. Et dans ces mythes, ceux qui sont vraiment les plus sournois et qui ont le plus d'impact, ce sont tous ceux qui vous présentent le BDSM avec une vision très étroite, très stéréotypée, typiquement très élitiste du BDSM, qui vous est donc présenté comme étant le BDSM c'est ça. En fait, je reviens à un thème que j'ai déjà abordé de très nombreuses fois dans plein d'articles et un peu dans des épisodes de podcast. On en revient à l'idée générale du fameux, entre guillemets, vrai BDSM. Et franchement, j'en ai vraiment vu passer beaucoup, des choses comme ça. On en entend, on en rencontre un peu partout, trop souvent, beaucoup trop souvent. Je m'en suis même pris personnellement dans la figure, des choses comme ça. Des attaques liées à ce genre de choses, avec ce que tu fais c'est pas du BDSM, parce que ça ne correspondait pas, ce que je dis faire, à l'idée préconçue très étroite de certaines personnes. Mais si on entre dans ce genre de considération, alors quasiment personne ne fait de BDSM, c'est totalement ridicule. Mais j'insisterai pas sur ce point-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce genre de mythes qui sont propagés dans les textes, dans les écrits, dans les forums, dans les échanges BDSM, ont potentiellement un très gros impact sur les personnes qui entrent dans ce milieu, qui découvrent le BDSM. Évidemment, quand on est, comme moi par exemple, quelqu'un qui a déjà son BDSM, qui a déjà ses habitudes, qui connaît les choses, etc., qui est beaucoup plus difficile à influencer, ça n'a pas un grand impact. Là où ça a un impact, c'est quand vous débutez, quand vous savez pas trop exactement qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, qu'est-ce que c'est exactement que le BDSM, qu'est-ce qui existe, quelles sont les pratiques, éventuellement vous croyez qu'il y a telle ou telle habitude, etc. La plupart du temps, c'est à tort, mais ça, faut le découvrir, c'est pas évident. Et sincèrement, quand on veut se lancer là-dedans, quand on lit les délires que peuvent dire un certain nombre de personnes sur le sujet, ça doit vous dégoûter. Si je reviens en arrière, au moment où je me suis vraiment lancé dans le BDSM, quand j'avais 18-19 ans, si j'avais à ces époques-là lu ce genre de délire, ça m'aurait vraiment, non seulement découragé de faire du BDSM, mais probablement complètement dégoûté. Parce que quand on n'a pas de recul, quand on n'a pas d'informations, et qu'on tombe sur des textes comme ça qui sont toujours très incisifs, très affirmatifs, si vous n'avez pas de recul, comment est-ce que vous voulez distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux? J'en ai déjà parlé plein de fois de ce problème-là. Donc quand on vous sort des idées, le BDSM c'est ci, le BDSM c'est ça, telle pratique c'est ci, tel rôle c'est ça, etc., c'est très difficile de remettre en question ce qu'on vous assène, parce que ce sont des choses qui vous sont assénées, mais brutalement, et qui vous sont présentées toujours comme étant « c'est évident, c'est la vérité, c'est comme ça dans le BDSM, c'est le vrai BDSM », entre guillemets, bien sûr. Franchement, quand on débute, surtout si on a des hésitations, ce qui est très répandu, franchement, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu à un moment ou à un autre différentes hésitations à leur début quand ils ou elles faisaient leur premier pas. C'est un peu difficile de pas avoir un certain nombre d'hésitations, de se poser plein de questions. Et il est particulièrement difficile de repérer que ce sont des mythes parce qu'ils viennent de l'intérieur même du entre guillemets milieu BDSM. Donc naturellement, si vous arrivez dans ce genre de choses, vous allez sur un forum qui est consacré au BDSM, vous vous attendez pas à ce qu'il y ait des délires et des mensonges dedans. Au contraire, si vous voyez des délires, des accusations du genre pervers, malades mentaux, etc., qui sont dans les journaux, qui sont propagés en dehors des milieux BDSM, vous pouvez vous dire « Ok, je vois, ce sont des incompréhensions, des a priori, parce que ces gens-là savent pas de quoi ils parlent. » Ce qui est le cas, évidemment. Mais là, on est en plein, entre guillemets, milieu de personnes qui, justement, elles, sont supposées savoir de quoi elles parlent. Donc c'est drôlement plus difficile de prendre du recul et se dire « Attends, qu'est-ce que c'est qu'ils disent là ? Ça a pas de sens. » Évidemment, quand on a déjà du recul de l'expérience, comme moi par exemple, c'est assez facile d'identifier ce genre de choses, mais franchement, à mes débuts, j'en aurais pas été capable. Et la plupart des gens n'en seront pas capables, c'est parfaitement normal, et c'est un gros problème. Franchement, je pense que tout ça, je sais que je me répète, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je l'ai déjà dit dans des articles sur mon site. Vous allez peut-être trouver que je radote si vous me suivez depuis un petit moment, mais c'est très important. Et comme je le dis toujours, c'est particulièrement important pour les personnes qui veulent débuter ou qui en sont à leur début, qui sont un peu hésitantes, qui ont un peu des peurs de ci et de ça. Si on est confronté à ce genre de mythe-là, ça peut avoir des vraies conséquences négatives. Ça peut vraiment vous faire peur, vraiment vous faire hésiter. C'est déjà assez difficile comme ça, on n'a pas besoin de ce genre de problème-là. Et donc, parmi ces mythes qui sont propagés à l'intérieur même des entre guillemets milieux du BDSM, surtout sur les forums en fait, vous trouvez deux mythes qui sont totalement reliés, évidemment, c'est pour ça que je les traite ensemble.
C'est l'idée du entre guillemets vrai dominant et l'idée de la entre guillemets bonne soumise. D'où le titre évidemment. Les jugements de valeur et les délires sur ces sujets-là sont récurrents dans les forums et dans les discussions sur le BDSM. Même en réel, c'est-à-dire lors d'événements BDSM, j'en ai entendu des choses de ce goût-là. Parce que croyez-moi, lors des événements, il y a pas mal de gens qui délirent. Hein. Et donc ces deux mythes précis, on les rencontre vraiment de façon récurrente. On les rencontre souvent. Pourtant, il y a pas mal de personnes qui les dénoncent, ce qui n'est pas toujours le cas des mythes du BDSM. Mais ceux-là, ces deux-là, ils sont assez souvent combattus quand même. Donc là, pour une fois en tout cas, je suis pas un des seuls à les dénoncer. Il y a pas mal de personnes, vous verrez sur des forums, si vous explorez un peu les forums BDSM, qui n'hésitent pas à dire faut arrêter le délire quand ce genre de sujets sont ramenés sur le tapis pour la énième fois. Mais ça revient quand même. On a beau les combattre, on a beau dire faut arrêter, faut se calmer sur ça, ça revient, ça revient, ça revient. La raison pour laquelle j'ai décidé de publier cet épisode, en fait ce sujet je l'avais déjà mis dans ma liste de sujets à traiter, mais je ne m'étais pas encore décidé à le traiter. Donc la raison c'est que très récemment, il y a quelques jours en fait, j'ai vu passer, à nouveau, parce que c'est récurrent comme je viens d'expliquer, quelqu'un sur un des forums du site social BDSM fetlife.com qui pontifiait à fond sur ce genre de choses et notamment dans ce cas précis, qui pontifiait sur le entre guillemets vrai dominant ou le bon dominant. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'il disait lui-même qu'il était plutôt débutant sur le sujet, donc évidemment ça veut dire qu'il avait pas de recul, hein. Mais ça a jamais empêché les gens de dire tout un tas de bêtises et de stupidités, et vraiment dans ses commentaires, il donnait des leçons aux autres, il intervenait auprès d'autres personnes en leur disant « Oui, mais il faut faire ça, c'est ci, c'est ça », avec une arrogance, avec une suffisance. Franchement, c'était un très bon exemple. Enfin, quand je dis bon, c'est une façon de parler. C'était vraiment une illustration quasiment parfaite de ce genre de problème, et le problème du ton que les personnes qui ont ce genre de mythe utilisent, et qui est horriblement désagréable et horripilant. Et plus encore, pour les personnes qui connaissent le sujet, qui savent que c'est n'importe quoi et que c'est bidon, c'est hyper irritant d'avoir des gens qui viennent comme ça, avec leurs gros sabots, avec un ton donneur de leçons, et qui vous assènent des stupidités comme ça, c'est extrêmement énervant. D'ailleurs, il y a des gens qui lui sont rentrés dedans presque immédiatement. Mais vous voyez, ces idées-là, vraiment, c'est pas évident de s'en débarrasser, hein. C'est vraiment pas facile. Deuxième partie, le vrai dominant, le faux dominant, la bonne soumise, la mauvaise soumise. De quoi est-ce qu'on parle réellement quand on parle de tout ça ? Avant de commencer, juste une petite remarque. Ici, quand on dit vrai, quand on dit bon ou quand on dit bonne, on pourrait les inverser, hein. Faut pas trop se focaliser sur le terme lui-même. Tout ça, ça revient un petit peu à la même chose, hein. C'est l'idée du stéréotype de comportement, lié donc à la conception dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et précédemment à plein de reprises, le fameux, entre guillemets, vrai BDSM, le, avec un grand L et un grand E, en majuscule, le BDSM. Je me répète, c'était évident, mais tout ça c'est bidon, hein, on est bien d'accord. Vous aurez aussi noté le sexisme, parce que quand on parle de ces sujets-là, bizarrement, c'est toujours dominant et soumise. Évidemment, dans le BDSM, vous le savez certainement, mais je préfère repréciser les choses. Les rôles ne sont pas genrés, on n'est pas obligé d'avoir un homme qui est dominant, et on n'est pas obligé d'avoir une femme qui est soumise. Et je vous parle même pas de tous les autres types de profils qui ne sont pas de type domination-soumission. Mais quand ces deux mythes-là sont abordés, dans un contexte, l'homme dominant, la femme soumise. Franchement, ça devrait pas vraiment vous surprendre, parce que quand on voit tout ce qui est sous-jacent, le fait d'avoir aussi une bonne petite couche de sexisme et de stéréotypes sexistes, c'est pas vraiment quelque chose qui est une surprise. Mais je voulais repréciser que c'est comme ça que ça se rencontre. En tout cas, j'ai jamais rencontré de cas où ce genre de choses étaient dites en dehors d'un contexte sexiste genré bizarre, pour expliquer pourquoi dans le titre de l'épisode, je l'ai présenté de cette façon-là. C'est parce que c'est comme ça que c'est présenté aussi lors des discussions et des délires sur ce sujet. Si je parle d'abord du, entre guillemets, vrai dominant, il y a une chose qui m'a frappé en réfléchissant à ce sujet-là, c'est que dans le BDSM, je sais que je radote, mais faut dire les choses comme elles sont, il y a souvent beaucoup d'arrogance et d'élitisme. Il y a pas mal de gens qui ont vraiment du mal à être raisonnables. Et franchement, je me suis dit, en y réfléchissant, étant donné que les profils de domination, homme ou femme, peu importe, sont des profils évidemment dominants, je me suis dit que par leur nature même, ce genre de profil, ça va les encourager à avoir cette attitude, cette notion du vrai, entre guillemets. Au moins dans une certaine mesure. Donc ça, j'y avais pas pensé au départ. Ça m'est venu à l'esprit relativement récemment, en réfléchissant à nouveau à ces problèmes-là. Je me suis dit,
Probablement que le contexte de domination accroît ce problème sous-jacent, ce problème d'avoir des discours arrogants, etc. Parce qu'on trouve pas mal de personnes dans les profils dominants, je précise aussi bien chez les hommes que chez les femmes, parce que croyez-moi, chez les femmes aussi, il y en a beaucoup d'arrogance comme ça, et dans ces types de profils, franchement, j'ai remarqué, on trouve vraiment pas mal de monde, un nombre surprenant, qui ont des attitudes arrogantes, supérieures, méprisantes, je me la joue, etc. Et des fois, c'est vraiment très désagréable. Je voudrais maintenant vous donner une anecdote personnelle, quelque chose que j'ai vu moi-même quand j'étais allé à un munch. Je vous rappelle qu'un munch est une réunion publique où on parle de BDSM qui se tient typiquement dans un restaurant ou dans un bar. Et j'avais à côté de moi une personne expérimentée qui fait du BDSM depuis longtemps, qui avait fait la réflexion tout haut après avoir discuté avec un nouvel arrivant. Elle avait dit « c'est difficile de trouver des bons dominants ». Ici, elle parlait des hommes parce qu'elle est hétéro, donc elle s'était focalisée sur le cas des hommes. Franchement, j'étais consterné. Franchement, si je m'étais levé, que j'avais fait même pas 10 mètres dans la salle, j'aurais pu taper sur l'épaule au minimum, et encore là on était au début du munch, donc il n'y avait pas encore grand monde, il n'y avait pas encore trop de monde qui était arrivé, mais j'aurais pu taper sur l'épaule au moins d'une demi-douzaine d'hommes qui étaient juste aux alentours, qui avaient des profils dominants et qui étaient des gens tout à fait corrects. Mais ça, vous arriveriez jamais à le lui faire admettre. Jamais elle aurait voulu démordre de sa conception super étroite que le dominant BDSM, homme bien sûr, a obligatoirement tel critère, il doit être comme ci, comme ça, exactement comme ci, comme ça. Tous les autres, y compris des gens comme moi, en parenthèse, ce sont pas des vrais dominants, c'est n'importe quoi, ce sont des fakes. Il y a tout un tas d'insultes que je vous passe parce que ça devient très désagréable en général quand on entre dans ce genre de considération. Quand j'ai entendu ça, j'étais stupéfait. Parce que c'est quelqu'un qui est expérimenté et quelqu'un que je connaissais déjà, et entendre de telles absurdités, ça m'a vraiment laissé bouche bée, franchement. Je savais pas quoi dire, j'ai même pas essayé d'ailleurs de discuter parce que c'était pas la peine. Et vous voyez ce genre de personnes qui sont très présentes lors de munch par exemple, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elle par exemple, elle va diffuser ce genre d'idées aux nouveaux arrivants. C'est dramatique. Vous imaginez, vous arrivez, vous avez probablement dans les 20-30 ans, parce que c'est quand même une grande partie des profils de débutants, et là je parle des hommes exprès bien sûr, et vous entendez juste à côté de vous qu'on sort des choses comme ça, oh là là, presque personne n'est un bon dominant, il y en a pas des vrais dominants, bla bla bla. Si vous n'êtes pas découragé après ça, franchement, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de très optimiste. Et je ne parlerai pas du fait que, évidemment, ça insulte aussi un peu tous les autres dominants, eux, expérimentés, qui sont à côté et qui se prennent ça en pleine figure. Là aussi, franchement, il y aura des choses à dire, parce que c'est un tout petit peu agaçant quand même. Mais le vrai problème, c'est quand ces attitudes sont projetées au visage de quelqu'un qui arrive. Et étant donné que moi, lors de munch, j'étais bénévole et j'ai accueilli beaucoup de monde, presque exclusivement des hommes, et la plupart étaient des hommes jeunes débutants, moi j'avais exactement la démarche opposée. C'est-à-dire j'essayais d'encourager, ils avaient pas tous des envies de domination bien sûr, mais j'essayais d'encourager ça en disant oui, c'est pas, faut pas s'en faire une montagne du BDSM, t'en es capable, y a pas de problème. Si vous avez à côté des personnes qui font exactement la démarche opposée, c'est un petit peu un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai gros problème. C'est inadmissible en fait. Surtout quand c'est fait par des personnes comme elle par exemple, là dont je parlais, qui sont des personnes qui ont de l'influence. Mais les préjugés, les mythes, etc. ont la vie dure. Vous aurez remarqué aussi, entre parenthèses, que ce genre d'affirmations ont un autre gros problème. C'est que elles stigmatisent toutes les personnes qui débutent. Forcément. Parce que pour être, entre guillemets, un vrai dominant, il y a toujours implicitement sous-entendu qu'il faut avoir d'expérience. Ce qui a du sens dans ce contexte-là, dans cette façon de penser, évidemment. On peut pas être vrai ou être bon dans un domaine sans avoir de l'expérience. C'est normal. Et du coup, quand vous n'avez pas énormément d'expérience, c'est totalement impossible d'être un, entre guillemets, vrai dominant. Par essence, je veux dire, c'est évident que c'est absolument impossible. Par conséquent, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, si vous êtes un homme, jeune notamment, qui n'a pas beaucoup d'expérience ou qui n'en a pas du tout, bien sûr, ce genre de mythe vous attaque directement et ne vous laisse aucune chance. C'est une attaque contre laquelle vous pouvez pas vous défendre, vous pouvez rien faire. Alors que, est-ce que c'est vraiment nécessaire de souligner que tout le monde a commencé un jour? Je veux dire, c'est tellement évident, c'est presque insultant que je sois obligé de vous dire ça. C'est évident, vous le savez. Moi, j'ai commencé un jour, tout le monde a commencé un jour. Donc ces notions sont particulièrement toxiques parce que c'est impossible d'être un vrai ou un bon dominant sans avoir de l'expérience. Mais comment vous pouvez faire pour avoir l'expérience si on vous dit « Ah bah non, toi t'es pas un bon dominant, t'es pas le vrai dominant, donc t'as pas le droit de faire du BDSM ». Parce que implicitement il y a ça aussi. Donc là, si vous débutez, et surtout si vous êtes jeune, et particulièrement si vous êtes un homme, ce mythe-là, il vous anéantit, littéralement. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est extrêmement violent, nocif et toxique.
Maintenant, je voudrais parler du pendant, entre guillemets, c'est la, entre guillemets, bonne soumise. Alors là, c'est un petit peu différent, en tout cas dans ma perception. C'est un petit peu différent, dans la mesure où c'est pas très fréquent quand même qu'on voit des hommes sur les forums qui disent « est-ce que je suis vraiment un vrai dominant ?» ou ce genre de choses. Il y a des personnes qui se demandent « est-ce que je suis bon, enfin est-ce que je fais bien les choses ?» mais c'est pas très fréquent d'avoir vraiment des questions à ce niveau-là, en tout cas pas dans les forums. Par contre, une chose qui m'a surpris et que j'ai vu passer pas mal de fois, sans aspect scientifique, bien sûr, on est d'accord, c'est que on voit assez régulièrement des commentaires de femmes qui se posent la question « est-ce que je suis une bonne soumise ?» ou bien « comment est-ce que je peux faire pour être une bonne soumise ?» Bien entendu, vous vous en doutez, ce genre de choses, ça vient principalement de femmes, surtout de jeunes femmes, qui sont débutantes, enfin qui font leur premier pas ou qui voudraient faire leur premier pas, qui n'ont pas de recul et d'expérience, c'est normal. Évidemment, elles ont pas de vraie connaissance de qu'est-ce que c'est concrètement, réellement, le BDSM qui est pratiqué par tout le monde, Et je pense que la raison, c'est qu'elles ont lu quelque part des remarques toxiques sur la bonne façon de faire le BDSM, la bonne façon d'être soumise, la bonne soumise, etc. Et donc vont poser la question, parce qu'elles se sont laissées influencer, ce qui est parfaitement compréhensible, puisque quand on n'a pas de recul, je l'expliquais tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de voir que tout ça c'est bidon. Et si en plus on parle de personnes qui sont assez jeunes, qui ont encore un peu de problèmes de confiance en elles-mêmes, des hésitations, des peurs sur BDSM, enfin les problèmes habituels des personnes qui débutent, ça renforce l'impact que peuvent avoir donc tous ces mythes qu'on peut lire, et dans lesquels on peut tomber, faute d'avoir une vraie perception de la réalité, de la vérité du BDSM, qui n'a rien à voir avec tout ça. Je vais un tout petit peu sortir du contexte de la, entre guillemets, bonne soumise, pour vous montrer à quel point des fois les personnes peuvent se poser des questions bizarres. J'ai vu passer des fois des perles, des choses super étonnantes, super bizarres. Une des choses qui m'a le plus frappé, j'irais presque dire que ça m'a choqué, c'est quand j'ai vu, et je l'ai pas vu passer qu'une seule fois, des femmes, puisque là on est en train de parler du cas des femmes, qui écrivaient qu'elles étaient un peu hésitantes à se mettre au BDSM, à se lancer, parce que elles s'imaginaient, elles le disaient explicitement, elles s'imaginaient donc qu'elles n'avaient pas un suffisamment bon look entre guillemets, comparé bien entendu à ce qu'elles avaient pu voir dans des vidéos porno, dans des images porno, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vraiment insister sur le fait que ça m'a consterné de lire des choses comme ça. C'est complètement fou. Pour prendre un point de comparaison, si seules les personnes qui ont des physiques, même sans compter les côtés sexuels, du type acteurs et actrices de films porno, si seules ces personnes-là, qui en général donc les acteurs et les actrices, sont quand même choisis pour une bonne part pour leur look, si on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels quand on n'a pas au moins ce genre de look, ou mieux, alors là il y a plus beaucoup de monde qui a le droit d'avoir des rapports sexuels, C'est un petit problème. Franchement c'est ridicule, je pense que c'est évident, j'ai même pas besoin de le souligner que c'était ridicule. Mais vraiment, j'ai vu passer des personnes qui disaient ça. Franchement, ça m'a frappé parce que c'était tellement bizarre. Donc vous voyez, il y a pas mal de personnes quand même qui se laissent influencer par des idées bizarres comme ça. Et le coup de la, entre guillemets, bonne soumise, ça tombe en plein dans ce genre de choses. C'est pas exactement le même sujet, mais ça tombe quand même dans le même genre d'influences négatives toxiques qui vont vous décourager à vous lancer. Et entre parenthèses, alors d'habitude je fais très attention quand je parle du sujet des prédateurs dans le BDSM. Vous avez noté que je dis prédateur et pas prédateur et prédatrice, parce qu'en général, je l'avais déjà expliqué dans d'autres épisodes, vu que ce sont plutôt les hommes qui vont vers les femmes, les comportements de type prédateur, ça va plutôt être présent chez les hommes, de façon assez logique, mais je sais que je me répète, les entre guillemets prédateurs, dans le BDSM on en parle beaucoup, mais en réalité c'est une infime minorité. Le problème évidemment c'est qu'ils ont une activité nocive qui est absolument disproportionnée avec leur nombre. Mais on en parle beaucoup trop en fait, beaucoup plus que leur existence réelle ne le justifie. C'est un peu le même problème avec les journaux qui parlent de tel événement dramatique, etc. Mais par contre, on parle pas du 99,999% du temps pendant lesquels il n'y a pas le problème en question. Cela dit, malheureusement, les prédateurs, ça existe. Et là, ce dont je voulais parler, c'est que dans le cadre de ce mythe de la, entre guillemets, bonne soumise, ce mythe-là, il fait clairement partie de l'arsenal de moyens utilisés par les personnes qui veulent justement manipuler leurs cibles. Donc dans ce cas-là, ce sera des hommes qui vont vers les femmes et qui vont vendre, entre guillemets, un BDSM nocif, toxique, etc. en profitant de l'aura du BDSM et en utilisant cette idée de la bonne soumise, c'est-à-dire si tu veux être une bonne soumise, il faut faire ceci, cela, etc. Et bien entendu, vous avez compris implicitement que quand je dis ça, je veux dire que
ils vont vendre tout un tas de notions qui sont toxiques, abusives, etc. C'est-à-dire, ils vont utiliser l'aura du BDSM, l'idée que, oh là là, le BDSM c'est merveilleux, etc., mais c'est aussi très mystérieux, c'est extrême, etc. Tout ça c'est faux, bien entendu, mais quand on débute, on n'en est pas toujours conscient ou consciente, et ce genre de personnes vont utiliser ça à fond. Ce genre d'idée que, oh là là, oui, mais dans le BDSM c'est ça, tu dois absolument faire ci, faire ça, c'est comme ça dans le BDSM. Et là, vous voyez, c'est peut-être le pire exemple d'utilisation de ces conceptions de la bonne soumise pour essayer d'influencer des personnes pour ensuite mettre le grappin dessus. Toujours, bien entendu, en profitant de l'inexpérience, des naïvetés. Donc là, des femmes, typiquement des jeunes femmes, bien sûr, qui n'ont pas encore le recul, ce qui est naturel, qui n'ont pas encore compris la réalité du BDSM et qui se font plein d'idées, qui ont plein d'illusions, plein d'idées fausses, dont les personnes mal intentionnées profitent à fond. Troisième partie, la vérité. Évidemment, à chaque fois que je parle des mythes, je suis obligé de parler de tous les problèmes que ça pose, des idées fausses, etc., et de leur opposer ensuite la vérité. Et là, je pense que rien que les parties précédentes, déjà, vous auront donné la plupart des éléments qui auront prouvé que ça n'a pas de sens tout ça. Mais si je reprends le problème, de façon claire, même si on ignore tous les côtés, élitisme, discrimination, etc., utilisation à de mauvaises fins, tous ces genres de choses. Revenons au fondamental lui-même, l'idée qu'il y a un vrai dominant, une bonne soumise. Dès qu'on pose ces termes, il y a immédiatement un paradoxe qui saute aux yeux. Ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous pouvoir définir un seul profil de dominant ou de dominante et de soumise, ou de soumis d'ailleurs, alors qu'au contraire, quand on regarde un tout petit peu autour de soi tout ce qui existe, s'il y a bien une chose qu'on peut voir, c'est que, bien sûr, dans les envies, les conceptions BDSM, etc., tout ça c'est très vaste, mais il y a des points communs, c'est sûr. Les envies de domination, les envies de soumission, les pratiques, il y a plein de points communs. Mais par contre, il y a absolument nulle part d'accord sur un profil prédéfini, ou même des goûts qui soient vraiment totalement identiques. Vous regardez deux profils, même deux, par exemple dominants, donc qui sont relativement proches, et vous trouverez plein de différences. Vous avez plein de goûts, d'envies, d'idées qui sont différentes. C'est impossible. Tout ça, c'est évident, je devrais même pas avoir besoin de le dire, c'est à la limite de l'insultant de dire des choses aussi évidentes. Mais même si on ne parlait pas de BDSM, c'est absolument clair qu'on peut pas trouver un seul profil pour une activité. Prenons un exemple que j'aime bien utiliser, c'est la cuisine, parce que tout le monde peut se retrouver dans la cuisine puisque tout le monde mange. C'est évident que même si votre passion c'est par exemple la cuisine française, ou bien la cuisine bretonne, vous trouverez plein de variations sur les personnes qui font ce genre de choses. Vous n'avez pas une façon de faire la cuisine française ou une façon de faire la cuisine bretonne, etc. C'est évident, pas vrai? Je vois pas pourquoi ce serait différent pour le sexe et le BDSM en particulier. C'est tellement évident que je devrais même pas avoir besoin de le dire. Mais apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. Et malheureusement, dans le BDSM et dans le sexe en général, il y a quand même pas mal de tendances dans ces directions-là, à généraliser les choses, à simplifier outrancièrement, au point que c'est ridicule, à dire par exemple les hommes ci, les femmes ça, ou bien dans le cas du BDSM plus précisément, les dominants ci, ou les dominantes ça, ou les soumis ci, les soumises cela. Tout ça, ça a aucun sens. Il y a des points communs, c'est sûr, mais il suffit d'ouvrir les yeux, c'est clair qu'on ne peut pas dire qu'il y a une seule façon de voir les choses, une seule façon de faire les choses, même en se restreignant à des profils du genre dominant ou bien soumise. Ça a aucun sens. Si vous regardez par exemple ce que moi, qui suis dominant BDSM, ce que je recherche chez des filles soumises par exemple, j'ai mes envies, mes goûts, mes pratiques, et clairement, ce que je recherche chez une fille soumise, par exemple, ce sera pas la même chose qu'un autre dominant, même si on prend, pour simplifier, un homme dominant ayant à peu près les mêmes types d'intérêts que moi, et à peu près le même âge, etc., pour mettre les choses à égalité, même dans ces conditions où on a fait le maximum pour être à égalité, vous trouverez plein de différences. Alors si en plus, on a des variations sur l'âge, la position géographique, les envies, les goûts, les fantasmes, etc., c'est évident que malgré des points communs, il n'y a pas un seul et unique modèle. C'est totalement absurde. Chaque personne a son idéal, que ce soit homme ou femme, que ce soit dominant, dominante, soumis, soumise, etc. Et cet idéal, forcément, ce sera pas le même d'une personne à l'autre. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Du coup, de façon absolument évidente, pour revenir au début de la discussion, ça n'a aucun sens de vouloir parler du vrai dominant, de la bonne soumise, avec des tas de conceptions hyper stéréotypées, puisque ça contredit forcément la réalité des choses. Quatrième partie, les réels entre guillemets faux. Cette partie va être assez brève, mais je voulais quand même évoquer le sujet.
Je viens de dénoncer l'absurdité, de dire qu'il y a un vrai dominant, une bonne soumise, etc. Tout ça, ça a aucun sens, on est d'accord. Cela dit, qui dit vrai, dit aussi faux, qui dit bonne, dit aussi mauvais ou mauvaise. Et il est vrai quand même qu'il existe certains cas où dire que quelqu'un est faux, entre guillemets, c'est vrai. Seulement, le truc, c'est que ça n'a rien à voir avec les conceptions que j'ai présentées tout à l'heure. Mais comme ce sont quand même des vrais problèmes, je vais les évoquer très brièvement. Il existe quand même des cas où avoir des fausses personnes, des faux dominants, fausses soumises, etc., ça existe vraiment et c'est un vrai problème. Personnellement, j'identifie 3 grands types de faux, entre guillemets, ou en anglais fake. D'abord, vous avez le faux dominant, donc là je parle d'un homme, qui en réalité connaît à peine le BDSM ou pas du tout BDSM, et qui se présente comme dominant dans un seul et unique but, c'est d'utiliser l'aura entre guillemets du BDSM et du dominant BDSM pour rencontrer des femmes soumises, dans l'idée, absurde bien sûr, que femme soumise égale facile à baiser, excusez la vulgarité. Alors ce genre d'homme, ça existe vraiment et ça se rencontre parfois sur les forums dans les groupes de rencontres par exemple, soit en réel lors de Munch par exemple. On en rencontre parfois, c'est pas très fréquent, mais on en rencontre parfois. Franchement, on s'aperçoit en général très vite de quoi il s'agit, parce que ils connaissent pas le vocabulaire, ils savent pas de quoi on parle, ils savent pas quel ton utiliser. C'est le genre à utiliser des tons méprisants, ou bien tout de suite dire « viens ici salope », excusez la vulgarité. Ce genre de choses. Et évidemment, c'est exactement le genre de choses qu'il faut pas dire, le genre de comportement qu'il faut pas avoir. Donc ces gars-là, ces dragueurs sont des rigolos, mais ils peuvent être vraiment ennuyeux. Et quand on connaît pas encore le BDSM, des fois, on peut un peu se faire avoir au début, mais normalement, très vite, on s'aperçoit que c'est des personnes, des hommes qui ont une mauvaise mentalité en fait. Le BDSM, c'est pas ce qui les intéresse du tout, ils sont très hypocrites et de mauvaise foi. Vous avez aussi des fausses dominatrices, donc là des femmes. Alors ici, ce dont je veux parler, ce sont de fausses dominatrices, c'est-à-dire des femmes soi-disant, parce que des fois ce sont des hommes qui se cachent sous des profils soi-disant de femmes, et leur but c'est d'escroquer, de soutirer de l'argent à des hommes soumis qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir avoir un rendez-vous. Faut pas confondre avec les dominatrices professionnelles, qui elles se font payer, mais il y a un rendez-vous. Là, l'idée, c'est vraiment des personnes qui entrent en contact par un forum ou éventuellement par téléphone, pompent l'argent et après disparaissent. Ça, c'est quelque chose d'assez répandu apparemment. En tout cas, j'en vois passer beaucoup qui sont comme ça sur les forums de rencontres sur les sites BDSM. Pour essayer de vous dire à quel point c'est bizarre des fois, j'ai déjà reçu sur mon site des propositions de ce genre-là qui sortent vraiment mais de nulle part et qui ont aucun sens. Parce que moi, je suis dominant BDSM et je comprends pas pourquoi est-ce que régulièrement, parce que c'est assez régulier, je reçois des propositions comme ça, viens soumis, fais ceci, fais cela, venant toujours de pseudo-dominatrices qui clairement sont là pour piquer de l'argent. Mais je vois vraiment pas pourquoi elles me contactent sur mon site en utilisant le formulaire, c'est super bizarre. Alors, j'avoue que j'ai jamais essayé de les recontacter pour leur demander de quoi il en retournait parce que c'était un peu trop bizarre. Mais tout ça, ça se rencontre donc assez fréquemment. Le troisième grand type de fake, ça c'est quelque chose qui est très connu et qui est un très grand problème quand on veut faire des rencontres BDSM. Ce sont toutes les personnes qui s'inscrivent sur des sites, qui entrent en contact avec quelqu'un, qui échangent parfois pendant des jours, des semaines, des mois, qui vont même peut-être échanger des photos, qui vont fantasmer à fond sur « ah oui, on va faire ci, on va faire ça », et puis à la fin, le jour où il y a un rendez-vous, la personne disparaît. Ça, c'est super classique et c'est très répandu. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui ont ces genres d'attitudes. Je l'ai vu, j'ai des témoignages et moi-même je l'ai vu passer sur les demandes que je reçois par mon site et par d'autres biais. J'ai beaucoup rencontré comme ça ces attitudes-là, de personnes qui sont à fond sur le délire BDSM, le fantasme, mais qui en réalité ont pas envie réellement de faire quoi que ce soit, qui mentent, qui font plein de promesses, qui parlent de faire plein de choses, etc., mais il y a rien derrière. Alors je précise une chose, ce serait pas un problème si ces personnes se présentaient dès le départ comme étant là uniquement pour faire du virtuel, pour fantasmer, pour échanger par internet, mais pas pour faire des vraies rencontres. Et des personnes comme ça, d'ailleurs, qui veulent que du virtuel, vous en trouvez assez facilement, Et il y en a, ils disent clairement, voilà, moi, je suis intéressé ou intéressé que par des échanges virtuels, mais je veux pas faire des vraies rencontres. Typiquement parce que ce sont des personnes qui veulent fantasmer, qui sont dans un couple où il n'y a pas de BDSM, mais qui veulent pas aller au-delà, qui veulent pas sortir de leur couple. Des choses qui se comprennent tout à fait. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le disent pas, ça, qui sont pas honnêtes. Et c'est un très gros problème. Vous trouverez énormément de plaintes
Peut-être que si déjà vous rôdez un peu sur les sites de rencontres et les sites de discussion BDSM, ça vous est arrivé. Mais si vous connaissez pas ce genre de choses, vous pouvez me croire, hein, c'est très répandu, il y a beaucoup de plaintes à ce sujet-là. Et c'est pas un problème facile à résoudre. Voilà, je vous ai présenté des types de profils qui sont donc des faux profils, entre guillemets, mais vous voyez, ce que je vous ai présenté, ça avait rien à voir, on est bien d'accord, avec le fameux vrai dominant et la fameuse bonne soumise. Là, on parle de quelque chose de totalement différent. Mais je voulais en parler, même si ça n'a pas un rapport immédiat avec le sujet de l'épisode, parce que quand même, comme on sous-entend qu'il y a des mauvais dominants, des mauvaises soumises, des faux dominants, des fausses soumises, etc., je pensais que c'était bien de présenter le panorama complet avec les vrais cas qui existent pour montrer que ça n'a pas de rapport du tout. Le entre guillemets vrai dominant, la entre guillemets bonne soumise, tout ça c'est bidon. Ça a pas de sens, et c'est toxique. Le souci, c'est que pour s'en débarrasser, ça par contre, ça va pas être facile visiblement, vu que malgré les années passées et le nombre de personnes qui n'hésitent pas à dire que c'est n'importe quoi, ça continue de persister, donc s'en débarrasser totalement sera peut-être pas facile, d'où l'intérêt d'insister, lourdement s'il le faut, pour bien faire passer le message et surtout aux personnes qui débutent, qui découvrent le BDSM, pour éviter que toutes ces personnes tombent dans les pièges que j'ai décrits tout à l'heure. Enfin, en vérité, si on réfléchit, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça sous-entend, ces attitudes du vrai dominant, de la bonne soumise? Ça sous-entend toujours la même chose, hein. Une arrogance, un élitisme de mauvaise aloi. Tout ça, en soi, c'est déjà une alerte qu'il y a un problème. Même si on s'arrêtait à ça, déjà, ça devrait être... C'est bizarre, franchement, ça me fait avoir des soupçons. Pourquoi est-ce qu'il présente les choses sous cet angle-là? Vous voyez, même si on n'entre pas trop dans les détails, dès le départ, cette façon de présenter les choses, ça soulève de très grosses questions. Il y a de quoi vraiment se poser des questions. Et vraiment, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand vous vous posez des questions, rappelez-vous toujours de ça. Même si vous commencez le BDSM, même si vous débutez, si vous connaissez pas encore les choses, si quelque chose vous paraît un peu trop bizarre, que c'est un peu trop choquant, ou que c'est quelque chose vraiment qui contredit votre expérience de façon trop flagrante, que votre bon sens vous alerte sur l'idée « c'est bizarre quand même ce qu'il dit là, ou ce qu'elle dit là, ça me plaît pas trop, il y a quelque chose d'un peu pas normal », rappelez-vous toujours, hein, je sais que je le répète depuis des années, mais c'est important, c'est pas forcément vous qui avez tort. Si vous avez des doutes, des hésitations, prenez-les vraiment en compte et ne vous laissez pas influencer aisément. Bien sûr, parfois, dans BDSM, il y a des choses qui sont vraiment surprenantes, hein. Et si vous connaissez pas, surtout si vous connaissez vraiment pas, vous pouvez tomber sur des choses super bizarres, super choquantes. Mais dans l'ensemble, n'hésitez pas à vous fier à votre bon sens, à utiliser votre esprit critique, et il faut pas hésiter à remettre en question ce qu'on vous présente, ce qu'on vous dit comme étant quelque chose d'évident, quelque chose que fait tout le monde, etc. N'hésitez jamais à remettre en question, hein. Même les personnes qui se présentent comme étant des expertes du BDSM, parfois disent n'importe quoi. Donc si vraiment vous repérez quelque chose de bizarre, allez un peu plus vous renseigner, mais gardez toujours ça à l'esprit. C'est pas parce que les personnes en face sont super convaincantes, sont des personnes peut-être qui sont très connues, qui sont dans le BDSM entre guillemets depuis des années, etc. C'est pas pour autant que ces personnes-là, elles ont raison. Elles peuvent même avoir tort de bonne foi, hein. Je précise ça parce que c'est parfois de mauvaise foi, mais parfois c'est de parfaite bonne foi. C'est juste une erreur de conception parce que les gens ne réfléchissent pas assez, ne prennent pas de recul. Mais donc, n'oubliez jamais, l'exemple qu'on a là sous les yeux, le vrai dominant, la bonne soumise, c'est un bon exemple de ça. Quand vous voyez ça et que vous vous dites c'est un peu bizarre, ayez confiance en vos doutes. C'est pas parce qu'on rencontre ce genre de notions un peu partout que vous avez tort de douter. Donc je me répète, mais c'est vraiment important. Si vraiment quelque chose vous paraît bizarre, gardez toujours à l'esprit que c'est pas forcément vous qui avez tort de trouver que c'est bizarre, d'avoir des doutes. Il y a un très grand nombre de cas, probablement dans la plupart des cas, en fait, c'est vous qui avez raison d'avoir des doutes, et de dire « ça me paraît bizarre ». Malheureusement, quand on parle de BDSM, il y a tellement cette aura du BDSM, les gens sont prêts à croire presque n'importe quoi, alors que ça choque leur esprit critique, parce que c'est du BDSM, ils vont fermer les yeux, ils vont accepter même quelque chose que dans d'autres circonstances, elles trouveraient comme étant choquante, bizarre, absurde, ridicule, etc. Franchement, si vous débutez, ne vous laissez pas piéger par ce genre de choses, hein. N'hésitez pas à sérieusement remettre en question ce qu'on peut vous dire si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est vraiment un peu trop étrange, choquant, qui n'a pas de sens, qui est arrogant, etc. Ces deux mythes en sont un parfait exemple à mon avis de choses qui quand on réfléchit franchement, non c'est bizarre. Eh ben oui c'était bizarre, je viens de vous le montrer, peut-être que ça vous était paru comme étant bizarre dès le départ, hein.
mais vous voyez, il y a pas mal de monde quand même qui tombe dans le panneau, donc c'était important, à mon avis, de faire cet épisode pour en reparler, même si je le comprends bien, hein. Il y a une très grande partie des personnes qui vont l'écouter, qui vont penser, peut-être que vous allez penser que c'était évident, mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes apparemment qui se laissent piéger à ce genre de choses, d'où l'importance de le répéter, de le rabâcher et de le radoter, vous m'excusez, hein, mais je reviens sans arrêt sur ce genre de choses, parce que il faut vraiment pointer du doigt tous ces problèmes, sans arrêt, parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent dans les milieux du BDSM, et ces personnes, elles sont pas au courant de tous ces problèmes-là, donc faut les répéter sans arrêt. Donc si tout ça, ça vous a paru vraiment évident avant même que je vous explique que c'était ridicule, cet épisode vous aura absolument rien appris, sauf peut-être que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a pas mal de personnes qui tombent dedans, donc au moins vous serez alertés sur le fait que, autour de vous, vous risquez de rencontrer des personnes qui ont ces croyances et il faudra les aider à s'en débarrasser. Sinon, ça vous aura rien apporté, désolé. Mais je pense qu'il y aura pas mal de personnes que ça aura pu aider en les alertant au moins sur ces possibilités-là, pour éviter de se faire piéger quand quelqu'un essaiera de les embobiner avec ce genre de notions super toxiques. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions d'articles pour mon site, ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre depuis la page contact de mon site, univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette page, vous trouverez aussi mon adresse email, si vous voulez m'écrire directement, et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.